je vous avais prévenu et j'avais eu cette délicatesse de vous informer que j'étais disposé à venir sur le plateau pour parler notamment de ces rumeurs ou éventuellement d'une contextualisation plus générale. En revanche, jamais je ne m'attarderai sur le fond. Je ne vous ai pas pris au dépourvu. Vous, quel type de client comment elle vous a semblé face à vous? Est-ce qu'elle a été cohérente dans ses explications face à vous? Alors, c'est toute la problématique de ce genre de questions que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec votre équipe. Vous rentrez sur un questionnement qui s'inscrit dans le cadre du secret professionnel. C'est-à-dire que ce qui se passe entre ma cliente et moi-même doit rester entre elle et moi et je ne saurais à aucun moment trahir cette confiance, si j'ose dire, ou à tout le moins ce secret auquel je suis tenu déontologiquement. De la même manière, quelles que soient les informations que vous pouvez détenir sur cette affaire, quelle que soit la manière dont vous les avez obtenues et quelle que soit la crédibilité que vous êtes susceptible de leur accorder, je ne suis malheureusement pas en mesure de venir confirmer ou infirmer, puisque cela m'obligerait à venir violer ce secret d'instruction, ce secret professionnel auquel je suis tenu, et si jamais je devais le violer, eh bien, je serais radié du barreau. Voilà. Donc, y compris les informations qui nous ont été données cet après-midi par votre communiqué par la procureure de la République. Exactement. Dont une bonne partie des informations ont été confirmées cet après-midi. Vous confirmez, Maxime, par le communiqué de la procureure. Même ces informations-là, vous dites, je n'en parle pas. Exactement. C'est un cas de déontologie assez simple que je rappelle, puisque je comprends que ça n'est pas toujours évident à saisir et ça n'est pas du tout un jugement péremptoire de ma part. C'est juste un rappel, à savoir que malheureusement, je ne peux pas communiquer, même sur les déclarations du ministère public. C'est lui qui est libre de tenir les déclarations qu'il veut, mais moi je ne peux pas rentrer plus en profondeur sur les éléments de la situation. Ça peut être votre rôle aussi de défendre la cliente, y compris sur le terrain médiatique. S'il y a des fausses informations qui circulent à son encontre, vous voulez rétablir quelque chose sur son profil, ça peut être votre rôle aussi. Exactement, c'est l'exception qui est prévue par le code de déontologie pour les avocats, à savoir que dans une logique de défense, lorsque cela est rendu nécessaire, l'avocat peut être amené à dévoiler certains éléments qui sont néanmoins couverts par le secret de l'instruction à partir du moment où cela est justifié, sachant que par ailleurs, lorsque l'avocat s'autorise à faire ce genre de déclaration, il y a bien évidemment un contrôle du Conseil de l'ordre qui va apprécier dans quelle mesure la justification invoquée par l'avocat pour défendre le client par rapport à des thèses qui pourraient apparaître abracadabantesques sont justifiées. Alors, ici, vous avez un service PJ qui a bossé depuis samedi, tous, pour recouper les informations, et les informations qui sont apportées ce soir par Maxime sont recoupées, étayées, sourcées. On n'a aucun souci avec ça, pour le coup. Alors, je peux comprendre que vous pensiez n'avoir aucun souci avec cela. Toujours est-il que moi, ayant accès au dossier, lisant le dossier et en ayant une connaissance à ce jour plus ou moins bonne, qui s'améliorera avec le temps de l'instruction, votre certitude peut tout à fait être questionnée. C'est pas une certitude, on s'interroge sur le mobile peut-être. Non, sur la certitude factuelle, sur la contextualisation, puisque c'est de cela dont vous parlez, rien ne dit à ce jour, ou à l'aune des informations que vous avez, qui restent partielles par rapport au dossier d'instruction, Évidemment, on n'a pas accès au dossier. Voilà, on ne peut pas avoir... vous ne pouvez pas avoir cette certitude-là, et donc je ne pourrais pas vous répondre sur le fond du dossier à l'aune de ce qui ne pourrait jamais être considéré comme une certitude. En tout cas, vous faites taire, ces rumeurs de trafic d'organes. Ces informations-là, vous les confirmez ou pas, maître? Même chose. C'est exactement la même chose. Vous ne direz rien. Si vous me permettez, je vais juste, une fois encore, très, très humblement, sans logique de donner de leçons à qui que ce soit, mais vous pensez, peut-être vos spectateurs pensent que je me cache derrière le principe du secret professionnel. En réalité, il ne s'agit pas, à travers l'invocation de ce secret professionnel, d'une défiance à l'égard des journalistes ou bien à l'égard du public. Je comprends parfaitement que tout le monde, que ce soit les professionnels que vous êtes ou que ce soit le public, ait envie de savoir ce qui a pu se passer et puis de comprendre la manière dont les choses ont pu se dérouler. Néanmoins, ce secret professionnel est un socle de notre système démocratique. Il permet d'assurer une instruction sereine, intelligente et intelligible. Et au terme de cette instruction, c'est là que les choses seront révélées dans le cadre d'un procès. On entend ce que vous dites, maître. C'est juste que là où on est désarçonné, c'est que ça ne correspond pas à ce qui se pratique régulièrement
avec un certain nombre de vos confrères, collègues qui acceptent de venir et de répondre à des questions. Là, vous acceptez de venir, ce qui est très aimable de votre part, mais pour ne pas répondre aux questions, ce qui est particulier. Alors, déjà, je ne serai pas juge de la pratique déontologique de mes confrères. Je les renvoie à leur conscience, pour ceux en tout cas qui se comportent ainsi. En ce qui concerne maintenant votre observation finale, je vous avais prévenu, et j'avais eu cette délicatesse de vous informer que j'étais disposé à venir sur le plateau pour parler notamment de ces rumeurs ou éventuellement d'une contextualisation plus générale. En revanche, jamais je ne m'attarderai sur le fond. Je ne vous ai pas pris au dépourvu. On a parlé...